Shalom, shalom. Soyez richement bénis dans de Jésus. Ah, il y a longtemps, hein? Il y a longtemps. Aujourd'hui, j'ai juste une parole pour vous. Et je sais que vous serez bénis. Amen. C'est un message que Dieu met dans mon cœur. Ça fait un bon moment. Et aujourd'hui, je veux quand même partager ce message-là avec vous. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a toujours un plan pour celui qui l'a créé. Si Dieu t'a vraiment créé et que tu crois que Dieu t'a créé, Dieu a un plan pour toi. Il y a toujours une parole de Dieu sur la vie d'une quelconque personne. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, il y a une parole de Dieu qui est sur ta vie. Il y a une parole divine qui a été écrite pour toi, qui a été déclarée pour toi. Il y a une destinée divine qui est rattachée à ta personne. Que tu le veuilles ou pas, c'est vraiment ça. Il y a une parole de Dieu pour toi. Et toi, tu dois capter cette parole-là. Tu dois rentrer en union avec cette parole. Tu dois savoir ce que Dieu a dit. Regardez Abraham. Abraham savait ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et je ferai de toi le père d'une multitude. Regardez Isaac. Isaac, Dieu lui a dit, reste ici, c'est ici que je te rendrai prospère, dans le désert. Regardez Jacob. Jacob aussi a reçu une parole, des songes qu'il a reçus de la part du Seigneur. Il savait ce à quoi Dieu l'appelait. Regardez toutes ces personnes. Il y a tellement de personnes que je pourrais citer aujourd'hui. Il y a une parole de Dieu sur ta vie. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu qui est sur ta vie, aïe aïe aïe, ça sera compliqué. Je salue tout le monde, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Je vous dis la vérité, c'est vraiment important. Et ça, c'est un message que Dieu met dans mon cœur, ça fait un bon moment. Et il y a une chose fondamentale qui va te donner de rentrer en accord avec cette parole, c'est l'humilité. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont assez de force, assez d'intelligence, assez de vigueur pour arriver à leur fin. Mon frère, tu vas te fatiguer en vain. Parce que c'est Dieu qui donne la force. Et tu dois t'humilier. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Parce qu'il y a un temps qui est convenable. Écoutez, Dieu qui a créé la terre, si Dieu a créé les temps et les saisons, ça veut dire que dans le spirituel aussi, il y a les temps et les saisons. Pourquoi? La Bible dit que tout ce qui a été fait physique est d'abord quitté du spirituel. C'est l'exemple même palpable que je vais vous donner, c'est l'exemple de Moïse. La Bible dit que Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse et Dieu a dit à Moïse de regarder ce qu'il avait vu sur la montagne dans les cieux et qu'il représente ces choses qu'il avait vues. Et vous comprenez donc, les choses physiques que nous voyons, la terre que nous voyons, tout ce qui est véritablement est sorti du spirituel. Il y a des temps et des saisons. S'il y a une parole de Dieu pour toi, il y a aussi une saison à laquelle cette parole-là viendra à l'existence. Mais l'humilité que tu vas déployer, l'humilité que tu vas avoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu dit, l'humilité que tu vas avoir de te plier aux exigences de Dieu, de vivre pour lui, de marcher pour lui, d'agir pour lui, de te priver de certaines choses pour lui. Oui, parce que se priver de certaines choses pour Dieu, c'est ça, c'est la crainte de Dieu, c'est l'humilité. Et tu verras que Dieu va intervenir dans ta vie. Il va te toucher. Il va véritablement agir puissamment dans ta vie. Et tu verras que, au temps convenable, tu seras élevé. Je connais une grande chante, Sinach. J'étais étonné quand j'ai vu ça. Sinach, 41 ans. Ça a 41 ans que Sinach est marié. Il y a des gens qui ont 30 ans déjà qui commencent à pleurer. Là, quand je me suis renseigné, c'est à 46 ans que Sinach a eu son premier bébé, son premier enfant. Bien aimé dans le Seigneur. Comprenez que Dieu a son temps. Mais regardez un peu Sinach lorsqu'elle est en train de faire ses concerts. Regardez lorsqu'elle est en train d'écrire ses chansons. Mais elle est inspirée. Elle se fout de tout ce qui est autour d'elle. Elle s'en fout de tout ce qui est... Elle s'en fout de ses problèmes, ses difficultés. Parce qu'elle sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Elle sait qu'il y a une parole qui a été
annoncée sur sa vie et elle sait qu'il y a un temps favorable auquel cette parole-là viendra à l'existence. Donc Sinach a continué de bénir Dieu, a continué de faire l'œuvre de Dieu. Elle s'est toujours investie à fond dans l'œuvre de Dieu, faire des concerts et prendre du temps pour le Seigneur. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour Dieu et aujourd'hui, Dieu l'a récompensé. Le temps n'est rien devant Dieu. Ton âge, c'est pas parce que tu prends de l'âge que ça veut dire que tu es en train de perdre la route. Non. Même si tu prends de l'âge, ça ne signifie pas que tu es perdu. Le temps de Dieu pour toi est un temps favorable. Et tu dois cerner ce que Dieu a dit te concernant. Jésus savait ce que Dieu avait dit le concernant. Pierre savait. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Chaque personne qui a marché avec le Seigneur dans la Bible, tous savaient ce à quoi Dieu les appelait. Ils savaient ce que Dieu voulait d'eux dans un temps présent et dans un temps futur. Et si toi tu ne sais pas cela, c'est dangereux. Et tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi. Il y a une parole qui existe pour toi quelque part. Une parole de Dieu. Une parole que Dieu a prononcée sur toi. Peut-être avant même ta naissance. Siméon a parlé sur Jésus. Et il a dit à Jésus, il a dit aux autres que celui-là, voici les choses qui se passeront dans sa vie. Donc, il y a une parole, il y a toujours une parole que Dieu peut envoyer vers toi, va envoyer vers toi. Ou une parole que Dieu a déjà annoncée te concernant. Tu dois chercher à connaître cela. Et quand tu connaîtras cela, bien aimé, tu ne vas plus errer ça et là. Mais tu seras focus. Tu seras focus sur quoi? Sur ta destinée. Tu vas foncer. Tu vas foncer. Tu vas foncer. Tu ne vas plus perdre de temps. Et tu vas gagner en temps. Et tu vas réaliser des choses extraordinaires. Moi, je crois en Dieu. Je crois en sa puissance, je crois en sa force. Je crois en sa possibilité infinie. Parce que, bien aimé, pour ce que j'ai vu dans ma vie, je vous dis la vérité, Dieu est extraordinaire. Donc, tu ne perds jamais rien de servir Dieu. Tu ne vas jamais perdre de donner ton temps pour Dieu. Tu ne vas jamais perdre de donner ton argent pour Dieu. Tu ne vas jamais perdre de t'investir pour Dieu. Tu ne perdras jamais à faire cela. Jamais rien. Au contraire, tu seras élevé de gloire en gloire. Tu seras élevé de gloire en gloire. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie que des gens ne pouvaient jamais imaginer. Que moi-même, je ne pouvais jamais imaginer. Aujourd'hui, je suis au Canada, mais je ne pensais même pas un instant qu'il serait possible que je sois au Canada. Moi, je me voyais dans les évangélisations, en train d'évangéliser, en train de gagner les âmes par-ci, par-là, dans les villages. Et là, Dieu me dit, voici la porte. C'est maintenant, c'est le temps. Il faut que tu ailles. Bien aimé, je vous dis la vérité, Dieu est extraordinaire. La Bible ne te suffise pas, il faut que tu cherches encore. Sur Internet, tu verras beaucoup de témoignages parlant de combien de fois Dieu est intervenu dans la vie de plusieurs. J'aimerais vraiment t'exhorter à t'humilier davantage sous la puissante main de Dieu, à lui faire confiance, à ne pas regarder à tes difficultés, à tes problèmes, mais à regarder à la croix de Christ, car rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, tu dois faire confiance à Dieu et confiance à sa parole. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 14, verset 1. Il dit, n'ayez crainte, mais ayez confiance en moi et ayez confiance aussi en mon Père. Vous comprenez? C'est une chose très importante d'avoir confiance en Dieu. Il y a un temps pour toi. Il y a une parole de Dieu pour toi. Il y a un temps auquel cette parole-là va se réaliser. Et il y a l'humilité que tu dois apporter en tout temps vis-à-vis de Dieu, afin que lui-même te propulse et qu'il t'élève selon qu'il a décidé avant même la fondation du monde. Il le fera. Et avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Ce n'est pas élévation aujourd'hui et puis c'est fini, non. De gloire en gloire. Alors Dieu t'envoie de gloire en gloire, soyez richement bénis. Au nom puissant de Jésus, je suis là. Je serai souvent en direct, mais peut-être pas tout le temps. Mais quand Dieu va me donner un message qui soit bouillonné dans mon cœur, je serai là pour vous donner le message de Dieu. Et je crois que vous serez richement bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. À tous ceux qui ont suivi, partagez au maximum pour que d'autres personnes aussi soient bénies. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom.